Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va encore une fois parler de One Piece saison 2 puisque jusque là on avait pu faire les réactions aux différents épisodes de cette saison 2 dont la dernière réaction est sortie hier à 18 h et normalement cette vidéo devait sortir ce matin à 11 h. Malheureusement j'ai eu un peu de retard, j'ai eu pas mal de choses à gérer, notamment concernant le retour du grand décryptage qui aura lieu ce soir en live sur Twitch. Donc si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie tout simplement, sachez que ce soir à partir de 21 h nous serons en live avec Rost pour parler des dernières actualités ciné et séries qui sont sorties à ce jour, notamment de trailers. On va faire un gros focus aussi sur Pixar qui a annoncé pas mal de choses la semaine dernière. La rediffusion sera bel et bien disponible à partir de lundi si je ne dis pas de bêtises à 18 h. Sachant que c'est pas la seule vidéo slash live qui est prévue puisque demain vous aurez le droit aussi de retrouver la critique de Projet Dernière Chance que j'ai pu voir en avant-première il y a maintenant quelques jours. Je vais tourner la critique juste après. Et pour vous donner un petit avis, pour le moment, le film est juste exceptionnel. Voilà, le film est exceptionnel, j'ai adoré. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de One Piece saison 2 pour la dernière fois sur la chaîne, donc avec cette critique de la saison 2. Donc si vous me suivez et que vous avez regardé les différentes vidéos réactions, vous savez un peu ce que j'ai pensé de cette saison 2, car à chaque fin de vidéo, je donnais un léger avis assez rapide sur l'épisode en question. Et du coup, là, aujourd'hui, on se retrouve pour une critique un petit peu plus globale sur cette saison 2, qui est, selon moi, vraiment bonne, même s'il y a pas mal de choses qui pêchent. Bref, cette saison 2 de One Piece est disponible depuis le 10 mars, donc il y a maintenant 4 ou 5 jours, si je me trompe pas. Et au casting, on y retrouve toujours Inaki Godoy en Monkey D. Luffy, Taz Skyler en Sanji, McKenyu aussi en Roronoa Zoro, Jacob Romero en Usopp et Emily Rudd en Nami et bien d'autres acteurs que je n'ai plus les noms d'ailleurs, même si j'ai la liste des acteurs actuellement là, mais il n'y a pas leur, leur rôle de préciser juste à côté, donc c'est un peu le bordel. Donc, cette saison 2, selon moi, était vraiment cool. Les épisodes étaient vraiment géniaux et franchement, dans chaque épisode, il se passait énormément de choses. Ils auraient clairement pu faire une sortie hebdomadaire pour cette série, ce que j'aurais préféré, puisque du coup, pour moi, ça a été un sacré bordel pour faire les différentes vidéos. Je suis assez fatigué ces derniers temps, puisque du coup, j'ai eu les vidéos à faire, à monter, et j'ai eu du coup le grand décryptage aussi à préparer. Bref, c'était un très très gros bordel. Mais bref, selon moi, la force de la série, c'est vraiment son ambiance qui est exceptionnelle. C'est vraiment fun, vraiment barré. L'animé est super bien retranscrit selon moi, même si, d'après en tout cas les fans extrêmes de One Piece, que ce soit dans les mangas ou les animés, sont en colère contre cette série. Je vois pas mal de retours assez négatifs et assez extrêmes concernant ce live action, que je peux comprendre sur certains points, notamment visuellement, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est vraiment la haine que les gens ont, en tout cas que les fans de l'anime ont, sur Inaki Godoy. Bref, pour moi, Inaki Godoy, il est juste parfait dans le rôle. Alors certes, à certains moments, il en fait des caisses, mais c'est en même temps parce que dans l'anime, le personnage est complètement barré et en fait des caisses aussi. Il est assez, comment dire, caricatural comme personnage, donc c'est certes difficile de le retranscrire en live action, mais je trouve que Inaki Godoy et Netflix ont réussi à faire quelque chose de plutôt sympathique autour de ce personnage. Au niveau du scénario, je trouve que c'était vraiment bien. Alors certes, il y a des raccourcis de prix à certains moments par rapport à l'animé, puisque de toute manière, faut aller un petit peu plus vite dans le live action que dans l'animé, parce qu'on va pas se mentir, dans l'animé, il y a des fois, c'est ultra lent et long pour pas grand chose, et je trouve que la série live action, en tout cas, a réussi à supprimer ces côtés lents et ces longueurs, en tout cas, qu'on peut retrouver dans l'animé. Donc pour moi, c'est un peu cool, même si à certains moments on sent que c'est un peu rushé. Je pense notamment à ce qui se passe sur Little Garden. Je trouve que ça va ultra vite, même dans le premier épisode, tout ce qui se passe, ça va super vite. Mais en même temps, ils n'ont pas de temps à perdre puisqu'il y a pas mal de choses à retranscrire à l'écran. Et là, c'est qu'une petite partie, en tout cas, c'est que la moitié de l'arc, entre guillemets, Alabasta, qui est en tout cas montré dans cette saison 2. Puisque là on nous met en place un petit peu tout ce qui va arriver prochainement, avec notamment cet ennemi mystérieux qui se nomme donc Mister Zero, si je ne dis pas de bêtises, même si à la fin de la saison il révèle le nom de ce personnage. Alors j'ai oublié de le préciser d'ailleurs en début de vidéo, donc j'en suis confus, cette vidéo ne contiendra aucun spoiler concernant la saison 2 et ni la saison 3 et le futur de la série, puisque je connais un petit peu l'animé. Mais bref, en tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment bon. Le gros point faible, en tout cas selon moi, de cette série, c'est les VFX. Je parle pas des décors, puisque les décors, certes, ça fait un peu kitsch, pareil pour les costumes, mais je trouve que ça va avec l'ambiance qu'on installe, en tout cas dans cette série, et je trouve qu'ils ont réussi à faire leur part, en tout cas, ils ont réussi à faire
un bon mélange entre le côté kitsch et en même temps le côté live action et sérieux de la série, entre guillemets, si on peut dire ça. Donc je trouve, et le côté réaliste plutôt, excusez-moi. Donc je trouve qu'ils ont trouvé un bon juste milieu au niveau des décors et des costumes pour ça. Par contre, le gros point faible, c'est bien les VFX. Les VFX sont cataclysmiques. Je pense notamment quand Luffy utilise ses pouvoirs, je trouve ça vraiment pas beau. Il y a pas mal de décors, donc de fond vert, qui sont ignobles. C'est tout flou, c'est horrible. Je pense notamment aussi à tout ce qui se passe sur Little Garden. Je suis désolé, mais les plantes, les super pouvoirs, notamment de Mr. 3, horrible visuellement. Franchement, il y a pas mal de choses qui visuellement pêchent beaucoup. Les dinosaures, j'en parle même pas. Les dinosaures, c'est un délire sur, sur cette série. Donc ça se passe sur Little Garden. De toute manière, ça on le voit dans les trailers. En voyant le trailer, je savais que ça aurait pas été beau au niveau des dinos. Je pensais pas à ce point-là. Franchement, c'est vraiment pas beau. Quoi d'autre? Les escargophones. Les escargophones, ils sont ignobles visuellement. Je pense qu'ils auraient mieux fait de pas les mettre de cette manière-là, les escargophones. Peut-être essayer de modifier. Bon, certes, ça aurait fait gueuler les fans de l'animé. Mais peut-être qu'ils auraient pas dû mettre des escargophones et juste mettre des téléphones un peu classiques comme on avait à l'époque dans les années 80 ou 60. Parce que visuellement, les escargophones, c'est complètement raté. Je suis désolé, mais si vous avez vu mes vidéos réactions, vous savez ce que j'en pense. Visuellement, c'est ignoble. Mais mis à part les VFX, j'ai trouvé la série juste géniale. Alors certes, j'ai vu pas mal de retours dire que c'est une saison 1.5 entre guillemets, puisque ça met aussi beaucoup en place ce qui va se passer dans la saison 3 et surtout la menace qu'il y aura en saison 3. Ce que je peux comprendre, mais alors certes, les personnes qui ont dit ça, c'est parce qu'ils connaissent pas l'animé, mais à mon avis, ils sont pas prêts pour la suite, puisqu'à mon avis, il y a pas mal de saisons qui vont nommer des 2.5 ou des 3.5, parce que les gars, il y a pas mal de choses dans l'animé où tu te dis, bon, c'était pas forcément nécessaire, on aurait pu aller bien plus vite et passer à autre chose. Et ceux qui n'ont pas vu l'animé, à mon avis, sont pas prêts. Après, il faudra voir combien de saisons va durer cette série live action, puisque actuellement, certes, une saison 3 a été annoncée et a déjà débuté son tournage d'ailleurs. Donc, possiblement que la saison 3 pourrait sortir en 2027. En tout cas, je l'espère, puisque j'attends énormément cette saison 3 qui va se dérouler donc à Alabasta. Que j'attends énormément parce que sur Alabasta, il se passe énormément de choses. Donc, j'ai assez hâte de voir comment ils vont le faire, même si visuellement, je le disais, les VFX sont très ratés. Donc je sais pas comment ils vont faire à l'avenir pour la série live action, parce que plus on avance dans l'animé, en tout cas One Piece, je parle pas du manga puisque le manga je l'ai pas lu, même si c'est la même chose entre guillemets, je parle surtout de l'animé. Dans l'animé, plus on avance, plus il y a des choses extravagantes et plus il y a d'effets visuels aussi. Donc je sais pas comment ils vont faire pour le live action et on sait pas jusqu'à où ils vont aller avec le live action. Je pense pas de toute manière qu'ils iront jusqu'à la trouvaille du One Piece. Je pense que la série va s'arrêter bien avant parce que sinon la série va durer jusqu'en 2030 et des brouettes. Et à mon avis, elle s'arrêtera avant que les personnages, en tout cas que l'équipage au chapeau de paille, trouvent le One Piece, puisque dans l'animé et le manga, ils l'ont toujours pas trouvé. Donc je sais pas comment ça va se passer du côté du live action. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont réussi à super bien retranscrire l'univers de One Piece en live action. Et ça, c'est un très bon point. Il y a certains décors qui sont par contre très très beaux. Je pense notamment aux bateaux qui sont super bien faits. Et les personnages sont vraiment cool à suivre. Je les ai trouvés vraiment bons. On avance bien avec ces persos. Ils sont toujours aussi plaisants à suivre, aussi attachants. Et au niveau des épisodes que j'ai préférés, alors je suis désolé, je vais un peu vite. De toute manière, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu les vidéos à réaction. Ou alors si vous les avez pas vues, je vous conseille d'aller les voir si cela vous intéresse. Mais je parle un petit peu plus en détail, épisode par épisode, de ce que j'ai pensé. Et du coup, là, sur cette critique, je vais un petit peu plus vite. Mais en tout cas, les persos sont vraiment cool à suivre. Et au niveau des épisodes que j'ai préférés, c'est vraiment l'épisode 7. Ensuite, je mettrai le 2. Et ensuite, je mettrai le 3. Alors, je m'explique. Le 7, je le mets parce que l'épisode avec les origines de merde, comment j'ai oublié, de Chopper, sont vraiment très très touchantes. Et je trouve qu'ils ont réussi à bien la retranscrire à l'écran, même si visuellement, Chopper est plutôt cool, même si son incrustation, je la trouve pas très bien faite. En fait, visuellement, le perso est réussi, je trouve, mais son incrustation est mal faite, à certains moments en tout cas. Et sur ces différentes transformations, notamment celle où il est en espèce humaine, on va dire, entre mi-humain et mi-reine, c'est cool qu'ils aient fait ça en effet pratique, mais c'est vrai qu'au niveau du visage, par rapport à quand on le voit en petit et en format reine, comme si c'était un paquet de chips, en format reine,
je trouve que ça fait trop différent. Ça fait, on passe du tout au tout, on passe d'un truc ultra animé, on va dire, ultra, comment dire, cartoonesque, à un truc super réaliste d'un coup. Je trouve que ça fait un peu bizarre sur cet aspect-là, même si c'est cool qu'ils aient utilisé des effets pratiques pour faire cette version, en tout cas mi-humaine, mi-reine de Chopper, mais c'est vrai qu'au niveau du visage, ça fait très bizarre, donc il faudra voir comment ils gèrent ça à l'avenir. Mais sinon, Chopper est plutôt beau, ses origines sont vraiment cool, tout ce qui se passe sur son île aussi est vraiment cool, même si le combat final, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus épique, un petit peu plus long, et que le méchant soit un petit peu mieux développé et un petit peu plus charismatique, parce que c'est vrai que pour un combat final et pour un méchant de finale de saison, c'est vrai que c'est un peu mou, sachant qu'on a passé sur un épisode 3 qui était exceptionnel au niveau des combats. Je pense notamment à tout ce combat avec Zoro, qui est super bien filmé déjà dans un premier temps et qui a des chorégraphies de combat vraiment cool. Et ça, c'est un très bon point positif aussi pour cette saison 2. Les chorégraphies de combat dans cette saison 2, dans les différents épisodes, sont encore mieux que dans la première saison. Déjà, dans la première saison, les chorégraphies de combat étaient plutôt cool. Mais c'est vrai que dans cette saison 2, on a vraiment un gap. Je trouve que les chorégraphies, en tout cas de cette saison 2, au niveau des combats, est bien plus haute, en tout cas en termes de qualité, que la première saison. Donc ça, c'était vraiment cool. Et du coup, l'épisode 2, donc mon deuxième préféré, que j'ai préféré, avec Laboon, pareil, c'est parce que son histoire est touchante. Je me rappelais un petit peu de ce qui se passait dans l'animé. Et on nous introduit aussi des personnages qui reviendront à l'avenir. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, l'épisode 3, bah, rien que pour le combat avec Zoro, c'était vraiment exceptionnel. Bref, en globalité, cette saison, je l'ai trouvé géniale. Les persos sont toujours aussi cool à suivre, aussi loufoques, c'était vraiment cool. Même si visuellement, bon, ça pêche un peu, c'était déjà le cas de la saison 1. Mais là, je trouve que c'est encore plus visible. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, plus on avance dans l'animé, plus on a des effets visuels, plus les îles sont loufoques, plus il y a de trucs loufoques. Donc je sais pas comment ils vont faire dans le live action, et déjà on voit que ça pêche un peu dans cette saison 2. Dans la saison 1, visuellement c'était pas très beau à certains moments, et là ça se ressent encore plus parce que bah, y a encore plus de choses, comment dire, grandilotesques, je sais pas comment on dit, je suis une merde, mais bref, vous m'avez compris, en tout cas je l'espère. Mais ouais, faudra voir comment ils vont gérer pour la saison 3. Même si la saison 3, ils vont peut-être mieux réussir puisqu'il n'y a qu'un seul gros décor entre guillemets, puisque ça va se passer sur une île désertique. Donc voilà, bref. En tout cas, j'attends énormément cette saison 3. La saison 2 était vraiment bonne. Les personnages sont toujours aussi cool à suivre, aussi loufoques. C'était vraiment barré. J'ai adoré. Il y a certains persos qui sont touchants. Luffy qui est encore exceptionnel. Les chorégraphies de combat qui étaient vraiment cool. La manière dont sont filmés aussi les combats était vraiment cool. Et le gros point négatif selon moi, ouais, c'est vraiment les effets visuels. Mais bref, en globalité, la saison 2 était géniale et j'ai très hâte de voir la saison 3. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette saison 2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et dès demain, du coup, pour la critique de Projet Dernière Chance.